Ça s'est renversé sur mon... Oh, ça s'est renversé sur mon face. Oh, c'est immangeable là. Hello les gars. Déjà il faut qu'on soit d'accord. Hello les gars. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo spéciale avec une invitée spéciale. Elle là, de toute façon vous pouvez que la bouder puisqu'on avait déjà filmé une vidéo ensemble qui n'est jamais sortie. Mais bon bref, aujourd'hui elle est là pour une vidéo spéciale. En tout cas vous connaissez déjà la chanson ici. On balance l'intro, après on balance le thé. Okay, remember what I told you. Be your own boss. Love yourself. Donc les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale comme je vous ai dit. Avec Marie, on avait déjà filmé une vidéo au début de l'année, ça devait être la première vidéo de l'année. Mais du coup on s'est dit que là on allait faire un peu une vidéo récapitulative des leçons qu'on a appris de l'année dernière et de cette année aussi. Et des choses qui nous ont vraiment marqué quoi. Donc voilà, aujourd'hui c'est un mouvement des problèmes et de la vérité. Si ça te fait mal, c'est pas mon dos. C'est pas notre souci. Mais en tout cas, ça sort comme ça sort. Mon ami, ça sort comme ça sort. Vous savez déjà, ça sort comme ça sort. Donc voilà. Ok. Donc, moi là, Marie, je t'écoute. ouais. Donc moi, je vais pas faire dans l'ordre, mais si je peux donner déjà une leçon, ce serait de apprendre à se connaître. C'est important. Connaître. Parce que je vous promets que toutes tes décisions, tes choix, tes trucs partent de là. Si t'as une faille à ce niveau-là, si c'est compliqué à ce niveau-là, franchement, les choix vont être bancals. Non mais du coup, qu'est-ce que je pourrais dire à quelqu'un par exemple qui a envie d'apprendre à se connaître genre? Je dirais déjà, fais abstraction de tout ce qu'il y a autour de toi. Faut que... Quand t'es trop dans la foule, t'es trop mélangé avec tout le monde, ça c'est très difficile de te connaître réellement parce qu'au final, peut-être que tu es la personne que les autres veulent que tu sois ou des choses comme ça et tout. Donc franchement, c'est bien de prendre des temps un peu seul, un peu reculé, tout ça. Et puis tu te poses en fait des questions de vie en fait. Ok, qu'est-ce que j'aime faire qu'est-ce que souvent les gens disent de moi, les personnes vraiment, vous savez, les personnes qui vous connaissent réellement, pas les gens qui vous connaissent vraiment, qu'est-ce qui ressort le plus de moi face à telle situation, quel genre de comportement j'ai l'habitude d'avoir, pourquoi, enfin plein de trucs comme ça en fait qui vont vous amener à un peu vous orienter quoi, savoir un peu qui vous êtes quoi. La deuxième leçon que moi je pourrais dire, qui va un peu dans le même sens que ce qu'elle a déjà dit, c'est faites attention avec qui vous traînez. Faites attention à vos amis. Je sais que genre tout le monde le dit, c'est un peu la mode ces derniers temps de dire ouais les amitiés toxiques. Mais les gars, c'est trop important. On doit faire attention aux personnes avec qui on traîne. Parce qu'en fait ces personnes-là, après j'ai vu un truc en mode tu es la somme des 5 personnes avec qui tu traînes le plus et tout. Ouais. Donc ouais, pose-toi la question. Et toi, qui sont ces 5 personnes? Et qu'est-ce qu'on dit d'elles, tu vois? Mais pour toi, c'est quoi genre les critères, genre les critères phares, genre de... Pour un bon ami? Oui. Oh, ça pourrait grave être le sujet d'une vidéo ça. Parce que l'amitié, c'est franchement pour moi je sais que c'est Chacun vraiment sa important. définition hein. Mais vraiment, ouais, chacun a sa définition, mais genre ça pourrait grave être le sujet genre d'une vidéo ça. Mais en fait genre on a tous différentes manières de montrer qu'on est, enfin, notre amitié à l'autre, tu vois. On a tous nos critères, tu vois. Pour moi, ça va peut-être être la loyauté. Pour toi, ça va être autre chose qui va être grave important, tu vois. Donc ce serait genre de... que c'est mince. genre, enfin... T'as pas ça comment tu peux traduire? Moi, je dirais beaucoup la loyauté. Ouais, je dirais la loyauté. Ça comprend beaucoup de choses, ça comprend le respect, l'intégrité, enfin... La loyauté, vraiment. En mode quelqu'un qui est là, genre loyal avec toi dans les bons comme dans les mauvais moments. Pas que ceux qui sont là dans les bons. Et puis quand ça rapote, non mais vraiment, hein, cherche la loupe même. quand ça rapote là, tout le monde est comme ça. En mode plus personne n'est là. Et je sais que moi, par exemple, moi je sais que genre, je suis quelqu'un genre, je vais dire que je suis déjà ambitieuse, mais que j'aspire à l'être encore plus. Donc mon cercle d'entourage doit refléter aussi la personne que j'ai envie de devenir, tu vois. Et c'est ça qui est important, c'est que ton cercle, ton entourage doit refléter la personne que tu as envie de devenir, tu vois. Si tu as envie d'être une femme d'affaires et tout et tu traînes avec des gens, bref.
Plus t'es grave en train d'introduire genre mon prochain point et qui complète aussi mon premier point. J'avais dit apprendre à se connaître et avoir une vision de vie, savoir où tu vas, parce que comme elle a dit, ça va t'aider aussi à discerner le vrai du faux, à discerner avec qui tu dois traîner ou pas traîner en fait, parce que comme elle a dit, les personnes qui t'entourent doivent refléter ce que tu aspires à devenir. Donc c'est déjà, tu sais même pas où tu vas, tu sais même pas qui tu veux être réellement, tu risques de confondre tes amis en fait. Donc c'est grave chaud. Donc vraiment avoir une vision de vie, et quand j'ai une vision, c'est vraiment avoir une feuille de route en fait, savoir où tu vas, même si on peut pas connaître tous les détails, on peut pas, voilà, on n'est pas Dieu, mais vraiment de demander à Dieu, vraiment se poser pour savoir qu'est-ce qu'on veut devenir, qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut devenir, quelle est notre vision en fait, dans 5 ans, dans 10 ans, et de faire des mini-projets comme ça, dans 2 ans je me vois où, dans 5 ans. Il y avait un truc, je sais plus c'est qui avait donné ça, mais c'était en gros faire tes projets sur 3, 5, 10, c'était la loi de 3, 5, 10. En gros, faire des projets à court terme, donc 3 ans, moyen terme 5 ans et long terme 10 ans. Et je vous promets que ça aide, ça aide vraiment. Donc je dirais ça. Ah, je te dirais moi. Ouais. L'échec n'est pas fatal. On apprend toujours de ses échecs. Et on ne peut pas en fait genre rester sur un échec, il faut toujours essayer d'apprendre et d'avancer en fait. Et la tristesse aussi, c'est pas fatal. Il y a des moments où tu vas être triste, il faut l'accepter, comprendre pourquoi tu es triste et enfin t'offrir l'opportunité de guérir après. Faut pas rester sur un échec et faut pas rester sur des moments de tristesse. C'est ça que je suis très mal placée pour parler de ça. Enfin si, je suis très bien placée pour parler de ça parce que je l'expérimente, tu vois. Donc ouais, l'échec n'est pas fatal. Toujours essayer d'apprendre des leçons de toutes les situations qu'on a pu vivre, les choses dont on a pu faire face, et essayer au maximum d'avancer et de ne pas rester dans le passé. Sous-jacent, pardon. Le pardon, c'est trop important, franchement. Libérez-vous, Ouais, libérez vos cœurs, pardon. C'est ça. Arrêtez d'emprisonner les gens dans vos cœurs. C'est ça. C'est ça. Le pardon. Je sais que c'est dur, ça prend le temps que ça prend, mais l'important c'est au moins de vouloir pardonner, d'aspirer à pardonner. C'est trop important. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire? Bah, je dirais vraiment de mettre Dieu au centre de tout. Je dirais de mettre Dieu au centre de tout, de chaque domaine de votre vie. C'est pas que genre au niveau scolaire ou que dans les relations, que truc et tout. Non, c'est vraiment genre tout le temps et dans chaque domaine mettre Dieu au centre. Ça vous évitera beaucoup de détours. Beaucoup de détours, pas que tu peux pas faire d'erreurs ou que ta vie va être parfaite, tout beau, tout rose et tout. Non, archi pas du tout. Je sais pas qui t'a dit ça, mais c'est faux. C'est faux. Je sais pas qui vous a dit ça, mais c'est faux. Je sais pas pourquoi vous pensez que c'est vrai, parce que c'est faux. Mais en tout cas, tu seras sereine face à certaines situations. Tu seras vraiment sereine face à certaines situations parce que tu sauras que tu as confié ça entre les mains de Dieu et que ce qui se passe c'est la volonté de Dieu. Parce que vraiment, et c'est le même point aussi, ça va rester dans le même point, mais c'est tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Vraiment. Mais on a dit ceux qui aiment Dieu, on n'a pas dit ceux qui n'aiment pas Dieu. Donc, que tout concourt à ton bien, faut l'aimer, pardon. Mais vraiment, c'est une des leçons que vraiment j'ai retenues. L'année dernière, en tout cas, franchement, je sais pas pourquoi la vidéo n'est pas sortie. Hein. Mais cette vidéo-là, ah non, vraiment. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Peu importe. Peu importe. Vous mettez pas la référence. Bébé, vous verrez. Non mais franchement, peu importe ce qui peut t'arriver, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Genre, vraiment, si tu l'aimes sincèrement, tout concourt à ton bien. Moi, toujours dans le même point qu'elle a dit, c'est rechercher la paix. La paix, c'est trop important. La paix, on n'en parle pas assez. La paix, c'est trop important. Genre, franchement, nous, notre mot pour cette année, c'est la paix. C'est-à-dire que, franchement, nous, ce qu'on cherche, c'est la paix. Genre, la paix du cœur, genre, la paix, les gars. Peu importe la situation dans laquelle vous êtes, cherchez toujours la paix. Cherchez toujours à être dans une situation qui vous donne la paix. Si vous n'avez pas la paix, tu fuis. Why are you running? Why are you running? Donc, franchement, on va dire la paix à n'importe quel prix. À n'importe quel prix, faut prendre la paix. Apprenez à semer dans la vie des gens. Apprenez à semer dans la vie des gens. C'est trop important. En fait, vraiment, c'est une loi qui est prouvée en fait. Et c'est très vrai la loi de la semence et de la récolte. Franchement, en fait, tout ce qu'on fait,
c'est pas pour aujourd'hui en fait. Faut savoir que tout acte qu'on pose aujourd'hui, tout choix qu'on fait, tout ce qu'on fait dans le temps présent, c'est pour le futur en fait. Il y a souvent, très souvent, il y a rien que tu vas faire maintenant et que tu vas voir le fruit 2 heures après en fait. Même les études qu'on fait en soi, peut-être que c'est des études 1 an, 2 ans, 3 ans, mais c'est demain que tu vas voir à quoi t'ont servi tes études aujourd'hui, tu vois. Donc moi je dis qu'il faut vraiment apprendre à semer, parce que souvent on attend beaucoup de la vie ou de Dieu ou des autres ou de quoi qu'est-ce, mais faut vraiment se poser et se demander mais qu'est-ce que toi tu sèmes dans la vie des gens en fait. Parce que tu sèmes l'amour, tu récoltes l'amour, tu sèmes la joie, tu récoltes la joie, tu sèmes la paix, tu récoltes la paix. Mais si toi aujourd'hui tu manques de paix ou bref, peu importe le domaine en fait, il faut que tu te demandes si genre t'as une faille à ce niveau-là, si à ce niveau-là dans ta vie ça va pas, ou ça peut être même au niveau financier et tout. Ou si tu vois qu'il y a un problème, pose-toi et demande-toi mais qu'est-ce que je fais pour les autres? Qu'est-ce que je sème dans la vie des autres? Est-ce que cette chose que moi j'aimerais avoir, est-ce que je la fais pour les autres? Est-ce que je la sème dans la vie des autres? Et tu sauras répondre à la question toi-même. Par exemple, un truc très simple, hein. Il y a pas longtemps et tout, sur Twitter et tout, c'était grave en mode supportez le business de vos amis, supportez le business de vos amis, supportez le business de vos amis. Toi, tu veux qu'on supporte ton business. Mais quand ton frère sortait son business là, il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Mais quand c'est toi qui sors maintenant, des gros, supportez le business de vos frères, supportez le business de vos frères. Alors que vous-même, vous n'êtes pas en fait des moteurs qui encouragent vos frères et vos sœurs à se lancer. Vous êtes même des éléments de chute, laissez-moi vous dire ça. Vous êtes des éléments de découragement et de chute en fait. C'est ça. Et c'est pas pour attraper les vestes, mais vraiment genre, ce qu'on récolte là, ce qu'on sème, c'est ce qu'on récolte. Clairement, tu vois. Clairement. Moi, un point que je veux dire et qui n'est pas du tout en rapport avec... Enfin, tu vas pas du tout avec ce qu'elle a dit avant, mais je vais parler vraiment d'organisation. C'est trop important. Et comme elle a dit, en fait, ça va en rapport un peu avec son premier plan, qui est la vision. Et vraiment, aimer l'ordre en fait. Vraiment aimer l'ordre et savoir vraiment où tu vas. Et pour ça, c'est important d'avoir de l'organisation, de savoir à la semaine quels sont les objectifs que tu dois atteindre, au mois quels sont les objectifs que tu dois atteindre, etc. etc. L'organisation, c'est trop important les gars. Moi, j'ai commencé vraiment genre à prier par rapport à ça et aussi à vraiment genre de pratiquer que l'année dernière. Et franchement, j'ai vu les fruits. J'ai vu les fruits. C'est trop important. Je vous ai fait une vidéo vision board et tout. Et il n'est pas trop tard, vous pouvez encore toujours faire votre vision board et vous pouvez encore commencer à vous organiser aujourd'hui parce que une vie de désordre vraiment ne vous emmènera jamais à atteindre vos objectifs. Genre, ça vous emmènera jamais au succès. Il faut toujours aimer genre l'ordre, savoir où tu vas. Même si les autres ne comprennent pas où tu vas, toi au moins avoir une vision claire de là où tu vas. C'est trop important. Et par rapport au vision board, choisissez la méthode qui vous convient. Parce que moi par exemple, je sais qu'au début de l'année, j'avais fait un vision board pour l'année en fait. Et j'ai vu que MDR... C'est bien beau, c'est bien beau, c'est bien beau. J'ai vu que... C'est-à-dire que les objectifs ont tenu un jour. Ça a été très compliqué pour moi. Donc je me suis rendu compte que non, à partir du mois d'avril par exemple, j'ai fait un vision board mois d'avril. Et je vois que je m'en tiens beaucoup plus en fait parce que je suis focus sur une période donnée en fait. Alors que l'année c'est trop large. Donc choisissez votre méthode. Le prochain point que je peux dire, c'est vraiment bannir la crainte et la peur. Vraiment oser. Alléluia. Sortir de votre zone de confort. Ah ça, c'est trop beau hein. Franchement les gars, je sais pas mais la peur vous ment. Non, la peur vous ment. La peur vous ment. La manière c'est vous là-bas. La manière c'est bon de l'autre côté là. Ça vous ment trop. Que vous avez même pas idée des capacités que vous avez en fait. Tant que vous n'allez pas oser. Il y a des choses, je sais, il y a des personnes au fond de vous, vous savez, vous voulez faire telle chose. Mais vous êtes là, oh non j'ai peur, mais qu'est-ce que les gens vont dire? Oh mais si, oh mais ça, mais j'ai pas toutes les compétences, oh mais c'est pas le temps, oh mais trucs. Bref, plein d'excuses. Mais ça on va nulle part avec des excuses en fait, on refait le monde. Donc franchement, si je peux dire un truc, et je vous parle comme ça parce que moi je sais ce que c'est hein, pendant longtemps de tourner en rond. Mais j'ai décidé de oser et vraiment il n'y a pas de prix, c'est trop bien en fait. Donc moi je vous conseille vraiment de sortir de vos zones de confort. Ça va vous faire gagner en confiance, en estime de vous-même, vraiment ça aura que du bon. Et il n'y a pas d'échec, comme elle a dit bien avant, il n'y a pas d'échec en fait. C'est soit, c'est une leçon en fait. Soit tu réussis, soit c'est une leçon et qui te servira plus tard, qui servira à d'autres personnes. Mais osez sortir de vos zones de confort.
Dans ce même cas que tu as dit et tout, je sais pas si on avait déjà parlé dans une vidéo, mais c'est vraiment parler. Comme elle a dit, oser, mais il faut parler. Faut savoir être vulnérable face à certaines personnes. Je dis pas à tout le monde, hein. Voilà, faut faire attention mais si tu vas mal, je t'en supplie, parle-en à une personne. Si tu vis une situation difficile, je t'en supplie, parle-en à une personne. Parce que quand tu es seul, quand tu es isolé, en fait, rien ne peut arriver, rien de bien ne peut t'arriver si tu es seul et isolé dans ton coin, en fait. C'est pas pour rien que, genre, dans la Bible, il y a le verset qui dit l'homme n'est pas fait pour être seul. Ouais, deux valent mieux qu'un. Deux valent mieux qu'un. Tu auras besoin d'une autre personne. Et en fait, il y a énormément de force et de puissance dès le moment où tu oses juste ouvrir ta bouche. Genre un truc vraiment très simple. Moi, ma chaîne m'a beaucoup aidée dans le sens où ça m'a libérée vraiment de parler du harcèlement qui m'est arrivé quand j'étais plus jeune. Et ça m'a aidé à comprendre en fait. Et ça m'a aidé juste à ne plus garder ça pour moi-même et ne plus me pourrir intérieurement avec ça. Et voilà. Parler, ça a inspiré certaines personnes, ça a encouragé d'autres personnes. C'est bien, mais ça m'a déjà fait du bien à moi dans un premier sens en fait, de ne plus garder ça en moi-même, tu vois. Donc je vous en supplie, parlez. L'autre que je pourrais dire, c'est que le positif attire le positif. Et vraiment limiter les pensées négatives. Les paroles négatives. Je sais que Liliane, elle avait sorti une IGTV sur Instagram sur la puissance de la déclaration de ce qu'on dit, que la parole elle peut être vraiment destructrice et il faut vraiment faire attention à ce qu'on proclame, à ce qu'on dit chaque jour de nous, des autres, de notre vie. Et vraiment avoir des pensées positives, avoir des paroles positives sur notre vie, sur ce qu'on veut voir venir à l'existence en fait, tout simplement parce que parfois on est bloqué dans notre vie et on se demande, on en veut à toute la terre, on en veut à Dieu, à tout le monde et tout ça, alors que c'est toi ton propre obstacle en fait. Donc vraiment se poser et analyser en fait ce que tu as l'habitude de dire de toi pour essayer de comprendre un peu aussi où tu en es aujourd'hui. Donc vraiment ça c'est ouais, se répéter qui on a envie de devenir, ce qu'on a envie d'atteindre, les objectifs qu'on a envie d'atteindre, etc. Ça te permettra toi-même déjà de commencer à y croire parce que si tu ne crois pas, en fait, tout commence par ça en fait, tout commence vraiment par le fait de croire. Si toi-même tu ne crois déjà pas de base, il n'y a pas de hasard dans la vie. Moi, je ne fais pas confiance au hasard, c'est pas mon truc. Il n'y a pas de hasard en fait. Vraiment, on attire ce qu'on est et on attire ce qu'on veut, tu vois. Et ce en quoi on croit surtout. Donc déjà, dans un premier temps, c'est important déjà de commencer par croire. Si tu crois, peu importe les obstacles, peu importe les choses qui vont arriver devant toi, tant que toi, tu as cette foi en toi-même et en la vision que tu as et la vision que tu portes, mais rien ne peut t'arrêter. Rien ne peut t'arrêter. C'est trop important. C'est ça. Parce qu'à part Dieu, il y a personne d'autre qui croira plus en toi que toi-même. Ouais. Donc faut pas attendre que les gens croient en toi, faut maintenant toi croire en toi. C'est une fois que toi tu vas croire en toi que maintenant les autres vont voir ton potentiel et vont pouvoir croire en toi en fait. Donc, ils ne sauront que reconnaître en fait. Mais c'est pas eux qui vont découvrir un truc de ouf, tu vois. Ils ne feront que reconnaître. Donc ouais. Donc voilà les gars, c'est la fin de ce petit mouvement. On espère que vous aurez retenu au moins une leçon ou alors peut-être que vous avez aussi vécu la même chose ou vous aussi vous avez appris la même leçon que nous, donc n'hésitez pas à nous dire tout en commentaire et dites-nous surtout s'il y a une leçon que vous aussi vous avez retenue de l'année dernière et du début de cette année, donc n'hésitez pas à nous dire en barre d'infos. Et puis voilà, quant à Marie, elle est sur Instagram, je mettrai son petit Instagram juste là. Elle est sur Instagram, je vous conseille grave de la suivre si vous avez besoin de contenu encourageant, organisation, elle fait aussi un peu de mode, etc. Donc on shoot ensemble, voilà, c'est ma go. Donc n'hésitez pas à les regarder et sachez que derrière toutes les photos, le photographe, c'est qui? C'est moi. Donc voilà, n'hésitez pas à les liker, ça m'encourage moi aussi, hein, vraiment. Je vais bientôt lancer une société de photographie là. Donc voilà, n'hésitez pas à lui donner de la force à ma go. Et puis voilà, quant à moi, vous pouvez me suivre aussi sur Instagram. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si vous l'avez aimée, à partager et à activer la petite cloche si tu veux pas faire partie de l'élite. Je vais y arriver là, ma bouche elle commence à... Bref, bisous. Yep, that's me.